Comment tripler ton chiffre d'affaires en quelques mois? Quelles sont les stratégies, les astuces que tu peux implémenter dans ton business afin que ton chiffre d'affaires puisse croître de 3 fois? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et l'indépendance financière. Nous participons aussi au développement personnel de la jeunesse africaine. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis entrepreneur, consultant, coach et conseiller en intelligence financière et en création et développement d'entreprises. Dans ce numéro, nous allons rentrer dans un petit détail, un détail basique sur les stratégies, les astuces à implémenter pour que tu triples ton chiffre d'affaires d'ici quelques mois. Nous savons que de nos jours, le monde entrepreneurial est en plein essor. Le monde entrepreneurial est en train de vivre une concurrence farouche. Tu es sûrement déjà sur le marché avec un produit. Tu es sûrement en train d'exploiter l'économie et tu vois que tes concurrents ont un pas ou deux d'avance que toi. Tu veux les rattraper. Tu veux faire aussi des bénéfices comme eux. Tu as du produit. Tu as peut-être un meilleur produit qu'eux. Tu prestes peut-être mieux qu'eux. Mais eux, ils ont une stratégie que toi, tu n'as pas. Alors, tu es sur la bonne chaîne. Avant que je te dévoile les 3 stratégies, les 3 techniques, les 3 méthodes qui vont faire à ce que ton chiffre d'affaires se multiplie fois 3 dans quelques mois, je te demande 3 choses. La première des choses, c'est de t'abonner à Odyssey Academy, cette chaîne YouTube, afin que tu sois notifié de chaque vidéo que nous allons publier. Pour cela, je te demande de cliquer sur la sonnette, la petite cloche pour la notification. La deuxième des choses, c'est de partager cette vidéo. Partage cette nouvelle, fais connaître cette chaîne parce que tu ne sais pas à qui tu vas rendre service. Tu ne sais pas à quelle âme tu vas réveiller la sensibilité, le sens de l'entrepreneuriat. La troisième des choses, c'est de me laisser un commentaire, soit directement sur YouTube ou bien tu m'écris sur WhatsApp, sur ce numéro qui va s'afficher ici. Je serai habilité à te répondre. Si tu as besoin de nos services, si tu as besoin de mon coaching, si tu as besoin de mon accompagnement, si tu as besoin de mes conseils, écris-moi sur WhatsApp et ensemble, nous allons développer pour trouver un compromis et nous allons aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, quelles sont les stratégies que tu peux implémenter dans ton business pour que tu triples ton chiffre d'affaires? La première stratégie, c'est ce qu'on appelle l'augmentation du trafic. Tu dois augmenter le trafic de ton business. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter le trafic, ce n'est que multiplier le nombre des clients qui viennent se procurer de tes services. De multiplier le nombre des consommateurs qui viennent acheter ton produit. Comment est-ce que tu vas faire cela? Par exemple, si tu as investi dans le culinaire, donc si tu es restaurateur, tu tiens un restaurant par exemple, tu sais que ton restaurant a 10 clients. Donc chaque jour, tu as 10 clients qui viennent dans ton restaurant. Mais
le chiffre d'affaires que tu fais avec ces 10 clients n'arrive pas, ne t'aide pas vraiment à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut employer la stratégie du gratuit. C'est-à-dire, tu peux avoir des jours portes ouvertes de dégustation gratuite. Donc, tu communiques sur cela. Tu dis que lundi, mardi, mercredi, de 18h à 20h, par exemple, dégustation gratuite de tel plat. Je te jure, quand le monde, quand les gens, les personnes de la ville, dans laquelle tu es en train d'opérer, seront saisis de cette information, si tu avais 10 clients par jour, dès que tu fais journée porte ouverte de dégustation gratuite de tes plats, prépare-toi à avoir au moins, je dis bien au moins, 3 fois le nombre des gens que tu as d'habitude. Donc, si tu as 10 personnes chaque jour, prépare-toi à avoir au moins 30 personnes. Je dis bien au moins. Sinon, ça sera plus. Donc, la stratégie du gratuit. Tu peux dire, journée porte ouverte au restaurant Mike Boukedi, par exemple, du lundi au mercredi, de 18h à 20h, venez manger un plat gratuitement. Tu communiques sur cela, tu vas voir, il y aura affluence. Si tu fais dans des produits cosmétiques, par exemple, et que tu es figé sur des produits au féminin seulement, tu fais que de lait de beauté, des produits de cheveux, des mèches, des extensions, des produits de make-up et tout, tu peux augmenter le trafic de ton business en te diversifiant. Si par exemple, ton établissement s'est caractérisé juste pour les femmes, alors annonce, communique sur le fait que tu as ouvert une nouvelle gamme, mais des produits masculins. Venez nombreux. Si tu achètes un lait de beauté, on te donne un produit de gommage gratuit, par exemple. Ou bien, si le lait de beauté coûte 1000 francs, venez, tous nos produits sont à moitié prix, à 500 par exemple. Journée porte ouverte, du lundi au vendredi, ou bien je ne sais pas quel intervalle tu vas ouvrir. Donc, tu emploies le buy one, get one free, c'est ce qu'on dit en anglais. Tu achètes un, tu as le deuxième gratuitement. Ou bien, tu fais dans le gratuit. Mais le gratuit marche toujours. Le gratuit marche. La diversification, la diversité de produits marche. Si toi, dans ta boutique, tu ne vendais que des robes, des soutiens, en fait, bref, des articles au féminin, élargis ta panoplie. Invite beaucoup plus de clients, invite des garçons, chemises de garçons, cravates et tout. Communique sur cela. Tu vas voir que le trafic de ton business va accroître. Tu vas attirer beaucoup de gens vont venir. Il y a beaucoup de stratégies. Là, je te donne encore des stratégies basiques. Donc, augmenter le trafic, c'est augmenter le nombre des clients qui vont venir dans ton business. Ça, c'est la stratégie numéro 1. Toujours dans la stratégie numéro 1, j'allais oublier, tu peux aussi implémenter la politique des soldes. Tu peux dire solde. 90% de réduction, par exemple. Tu vas attirer beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont venir. Parce qu'il y a des gens parfois qui passent dans ta boutique, qui voient une chemise à 5000. Et ils se disent, bon, ça c'est un peu cher pour moi, je ne peux pas vraiment acheter, mais bon. Donc, tous les jours, ils passent. Ils regardent toujours le prix de la chemise. Mais le jour qu'ils vont entendre que tu as soldé et que la chemise qui était à 5000, tu as fait peut-être 70% de réduction. Donc, il peut l'avoir à 2000. Je te jure qu'il va passer la nouvelle et beaucoup de gens vont affluer dans ton business.
Et quand ils rentrent dans ton établissement, ça c'est le moment que tu dois saisir à leur faire visiter les produits que tu as. On se comprend? Donc, stratégie numéro 1, augmenter le trafic de ton business. Stratégie numéro 2, c'est le volume de transactions. Vous allez voir que ces 3 stratégies marchent ensemble. Il y a une connotation. Quand tu augmentes le trafic, donc tu attires les gens dans ta boutique par la politique du gratuit, la diversification ou les soldes, il y a beaucoup de pratiques. Donc je m'arrête juste à 3. Je te fais une mini formation gratuite. Donc je dois encore avoir des réserves. Stratégie numéro 2, le volume de la transition. Augmenter le volume de la transaction. Qu'est-ce que ça fait? Tu as attiré beaucoup de gens dans ta boutique. Il faut maintenant augmenter le volume de la transaction. Ici, augmenter le volume de la transaction consiste à beaucoup vendre. En tout cas, beaucoup vendre à un client qui vient normalement acheter un article. Par exemple, si tu as un shop, tu as un magasin qui vend des téléphones mobiles et qu'un client vient, il achète un téléphone et il est parti. Toi, automatiquement, pour augmenter le volume de tes transactions, il a acheté le téléphone à 50 000. Tu dois aussitôt réfléchir. Tu dis, bon, il a acheté le téléphone. Quels sont les produits, quels sont les accessoires, qu'est-ce qui va avec le téléphone? Quand tu as un téléphone, tu as besoin de quoi? C'est ça l'augmentation de volume. Un client vient dans ton établissement pour acheter un téléphone. Tu dis le téléphone est à 50 000. Il achète le téléphone. Automatiquement, tu lui proposes. Tu lui dis, pour protéger ce téléphone cher, j'ai aussi la pochette du téléphone. C'est juste la caisse pour protéger le téléphone parce que parfois le téléphone peut tomber et tout. C'est comme un anti-choc. Cette pochette, je la vends à 2 000 par exemple. 6, c'est-à-dire 6 parmi 10 clients vont acheter ce petit trousseau de téléphone. Ah, vous achetez le téléphone? Oui, c'est un très bon téléphone, mais il est très sensible. Vous savez que c'est un téléphone tactile. Il faut protéger l'écran. Nous avons une glace qui va protéger l'écran que nous vendons à 2 000 francs ou à 1 500 par exemple. Donc, le monsieur qui est venu pour acheter un téléphone à 50 000, puisque tu lui as proposé, tu augmentes le volume de tes transactions, tu lui as proposé la pochette, il achète à 2 000, tu lui proposes le protège-écran que tu vends à 1 500 ou à 1 000 francs, il achète. Donc, tu vois que pour une vente, tu as doublé, tu as augmenté, tu as vendu 2 autres articles. Et cela marche partout. Dans la restauration, un client vient pour manger. Tu sais, bon, le client, quand il vient pour manger, c'est vrai, il peut boire de l'eau. Mais après, souvent quand on mange avec des amis, on est toujours autour d'un pot. Et du coup, si c'est la viande que tu vends, tu peux vendre du vin. Tu peux proposer du vin, rouge ou blanc. Tu peux proposer de la bière. Tu peux proposer du jus. Tu peux proposer... Donc, ne te limite pas seulement à vendre ce que toi tu as à vendre. Essaie maintenant de penser. Ok, moi, je vends des télés, par exemple. Une personne qui vient acheter la télé, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi quand il rentre chez lui? Du coup, ça vient dans ta tête, tu dis, quand tu achètes la télé, tu ne vas pas déposer cette télé à même le sol. Tu auras besoin d'une petite tablette, d'un petit stand où tu vas poser la télé. Et quand tu achètes la télé, il y a des home cinéma. C'est-à-dire que c'est un appareil à musique que tu branches à la télé qui te donne le son du cinéma. Tu proposes, ah monsieur, vous avez acheté telle télé? Oui, mais écoutez, nous avons une tablette qui va avec. La télé est à 100 000 francs CFA. La tablette, bon, quand vous avez déjà acheté la télé à 100 000 francs CFA, la tablette, nous vous la faisons à 50 000 francs. Il y a aussi des baffes.
À côté, il y a aussi un système, un sound system, une sonorisation qui va avec la télé, avec la marque, où des baffes, le son est bien raffiné, bien travaillé. C'est du high HD, high definition, qu'on vend à temps. Donc cette opération, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de volume de transactions. C'est-à-dire une personne vient chez toi pour acheter du pain. Mais tu lui dis, le pain, il va manger avec quoi? Monsieur, le pain, vous avez acheté du pain? Oui. Ah, vous faites quoi, un petit déjeuner? Oui. Ben écoutez, on a le beurre. On a du saucisson à l'ail. On a du saucisson fumé. On a des spaghettis. On a des boîtes de conserve, sardines, corned-beef et j'en passe. Donc, du coup, tu augmentes la transaction. Ça, c'était la stratégie numéro 2. Donc, cette stratégie numéro 2, la stratégie qui consiste à vendre à un client plus d'articles est appelée une vente croisée. Une vente croisée, c'est le fait que tu séduises un client à acheter plus que ce qu'il est venu acheter. Une fois que le client succombe dans ce charme, succombe dans ta manière de vendre, succombe à l'achat de tout cela, ainsi va intervenir la troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est laquelle? La troisième stratégie, c'est la stratégie où tu vas augmenter la fréquence de transactions. C'est quoi augmenter la fréquence des transactions? Augmenter la fréquence des transactions, c'est avoir des gens, des personnes, des clients qui vont venir acheter chez toi fréquemment. Non seulement acheter beaucoup, mais acheter beaucoup et fréquemment. Parce qu'il y a une différence. Nous, les Africains, parfois on s'arrête juste. Parfois, on n'a même pas de service client. Tout ce qu'on veut que monsieur Intel vienne acheter, il a acheté 10 articles, c'est bon. Mon frère, tu peux avoir un business. Une personne peut venir acheter. Une fois, il achète en gros, c'est bon, il est parti. Et le reste de l'année, plus personne ne vient. Tu ne vas pas faire de bénéfice. Alors, la troisième stratégie, où j'ai dit augmenter la fréquence des transactions, c'est là où intervient la fidélisation des clients. Il faut savoir fidéliser tes clients. Donc, tu vois que la chronologie se suit. Tu as commencé par augmenter le trafic de ton business. Tu les as attirés, soit par la politique du gratuit, soit par les soldes, soit par la diversification des produits. Ils sont venus en masse. Après, tu es parti à la deuxième partie, l'augmentation de volume de transactions. Ils sont venus acheter les chemises qui sont en solde. Mais puisqu'il a acheté une chemise qui est en solde, tu lui proposes une cravate qui va avec cette chemise. Tu lui proposes des manchettes qui vont avec cette chemise. Tu lui proposes un pantalon qui va avec cette chemise. Tu lui proposes une ceinture. Tu lui proposes... Bref. Donc, c'est ça. Donc, tu augmentes le volume. Alors que lui, il est venu pour acheter une chemise qui était à 5 000, que tu as soldée à 2 000. Il est venu peut-être avec 10 000 francs. Il dit, bon, moi, je vais me prendre une chemise. Et quand il vient, il prend la chemise à 2 000. Tu lui proposes les manchettes. Tu lui proposes la cravate. Tu lui proposes la ceinture. Parfois, tu lui proposes le gilet qui va avec. Il faut savoir. Je vous ai dit que la vente, c'est la drague. La vente, c'est le baratin. Et dès qu'il va succomber à ce charme, tu l'emmènes à la troisième position. La troisième stratégie, c'est fidéliser ce client. Comment est-ce que tu vas fidéliser ces clients? C'est en créant maintenant une relation client. Voilà pourquoi on appelle ça relation client. Il vient, il passe à la caisse. Vous créez une base de données, ce qu'on appelle database en anglais. Vous créez une base de données, c'est-à-dire vous avez un numéro de téléphone business. Ce numéro-là, ta femme ne va pas t'appeler, tes enfants, non. Tu as un téléphone personnel, tu as un téléphone business. Dans ce téléphone business, tous tes clients, toutes les personnes qui sont venues dans ton business pour
bénéficier des services gratuits, pour bénéficier de tes soldes, pour bénéficier de la diversité de tes produits, tous ces clients ne peuvent pas sortir de ton business, de ta boutique, de ton entreprise, sans que tu n'aies relevé leur numéro de téléphone. Au mieux, sans que vous vous êtes échangé de téléphone. Mais il est impératif que toi, tu recopies leur numéro de téléphone que tu vas mettre dans une base de données business. Tu vas créer un groupe client spécial. Tu leur demandes, écoutez, monsieur, ça ne vous dérange pas? Si je prends votre numéro, ce n'est pas pour vous appeler, ce n'est pas pour vous déranger, c'est juste pour vous tenir informé des soldes. Parce que nous avons des arrivages, nous avons ceci, nous avons cela. Nous voulons juste vous tenir informé de ce que nous avons pour que, je sais que vous aurez besoin de quelque chose, vous pouvez passer. Là, nous sommes à la troisième stratégie où vous allez augmenter la fréquence des transactions. Et quand vous allez fidéliser ces clients. Fidéliser ces clients, c'est quoi? C'est créer, comme je l'ai dit, une relation client. Relation, je parle bien d'une relation. Je ne parle pas d'une amitié, je ne parle pas d'une connaissance, non. Je parle d'une relation. C'est quoi une relation? Une relation, c'est là où tu as les informations de ton client. Il faut aller à l'extrême de l'information. C'est-à-dire, tu connais le jour de son anniversaire. Tu connais le nom de sa femme. Tu connais il y a combien de personnes sous son toit. Tu connais dans quel service il fait. Vous êtes arrivé à un moment où vous vous tutoyez. Tu connais son état marital. Tu sais que, monsieur Mike, sa femme est enceinte. Et quand il vient, bonjour monsieur Mike, comment elle va madame? Ça va, ça pousse, le bébé, ça va, en bonne santé? Oui, mais elle a fait un peu de fièvre. Oh non, mais ne vous en faites pas, monsieur Mike. Écoutez, la fièvre, je sais que, comme elle est enceinte, elle ne doit pas prendre... Vous voyez, vous lui conseillez. Elle ne doit pas prendre des antibiotiques. Bon, c'est mieux, au lieu de prendre des comprimés, des paracétamol, qu'elle aille voir son médecin. Et son médecin, je suis sûr que son médecin va lui conseiller quelque chose de bien. Ah oui, c'est vrai. Hier, on était là-bas. Il nous a dit de prendre ceci, que cela, ça va passer. Ok, d'accord. Qu'est-ce que l'échographie dit? Le bébé, c'est pour quand? Non, le bébé, c'est pour dans 2 semaines. Ok, il n'y a pas de problème, monsieur. Dans 2 semaines, en tout cas, l'établissement Odyssée se fera le plaisir de venir dire bonjour au bébé. Et voilà. Vous créez une relation, une intimité. Ce monsieur, quand il va sortir, il va se dire, mais ce commerçant, ce n'est pas un membre de ma famille, ce n'est pas mon ami. On ne travaille pas ensemble. Mais regarde la manière dont il a parlé de ma femme. Il a demandé du jour de la naissance. Ah, mais vraiment, ça c'est vraiment bien. Et du coup, au boulot, il va parler de toi, de ton business. Non, mais j'ai un commerçant, tu te rappelles le restaurateur qui nous avait offert des plats gratuits comme ça. Oui, non, mais ce monsieur, il est bon. C'est un bon, non, il est très bon, il est très gentil, il est ceci. Et là, d'une bouche à une autre, cela va t'attirer des clients. Il faut les fidéliser. Les numéros de téléphone que tu as pris, tu les envoies des messages WhatsApp. Au lieu que tu envoies des fake news, qu'un tel a été arrêté dans un hôtel parce qu'il était avec la femme d'un tel, tu envoies des fake news de politique, tu envoies des bêtises. Tu prends des selfies, tu mets ta poitrine dehors, surtout pour les femmes. Oh, Jésus soit loué. Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Tu perds d'abord de l'argent pour avoir la connexion Internet. Tu perds tes datas. Tu perds la capacité, la mémoire de ton téléphone pour des futilités. Alors que cela, c'est de l'argent que tu as en main. Un smartphone, c'est de l'argent, c'est un business que tu as en main. Donc, tu établis un service client. Voilà pourquoi, dans chaque business, un businessman, un entrepreneur, c'est un vendeur, un bon vendeur. Un bon vendeur, ce n'est pas tu vas crier stylo, stylo, ou bien cahier, cahier, ordinateur. Non. Un bon vendeur, c'est que tu dois me dire pourquoi est-ce que
je dois acheter ce stylo? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois venir dans ton entreprise? Pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup d'entreprises. Pourquoi toi? Tu dois être capable. Et il y a des stratégies pour ça. Donc, la troisième stratégie, quand j'ai dit l'augmentation de la fréquence de transactions, au petit A, tu as l'expérience client. Hein, l'expérience client, quand il vient, vous prenez son numéro de téléphone. Ah, écoutez, bonjour, monsieur Mike, vous êtes passé la semaine dernière à telle boutique, vous avez acheté la chemise. Comment est-ce que la chemise vous va? Ben, écoutez, vous pouvez passer, si vous avez besoin d'autres conseils, passez nous voir, même pour dire bonjour. Le jour qui va passer, vous le remarquez encore, la chemise. Ah, mais monsieur, vous avez une très belle chemise. Vous l'avez achetée ici, cette chemise? Ah non, 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 celle-là, je l'ai achetée en France. Ah oui, oui, parce que, vous savez, nous aussi ici, dans notre boutique, on avait des pareilles chemises. Bon, on a vendu, vraiment, nous sommes en rupture de stock et tout ça là. Mais la chemise que vous avez, ça peut partir avec cette cravate. Avec ces boutons de manchette. C'est ça. Vous saisissez l'opportunité de vendre. Il faut créer l'atmosphère de vendre. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est toute une formation. C'est une formation que nous avons d'abord, hein, vendeur hors norme. Un vendeur hors norme. C'est une formation que j'ai, que beaucoup nombreux ont acheté, nombreux ont acheté, qui a apporté du succès. Si tu as besoin de cette formation, ben, écris-moi et puis après nous allons voir comment on doit faire. Donc nous sommes encore sur la troisième stratégie, donc la relation client, l'expérience client. Il est important, il est presque impératif. Moi j'aime bien ce mot, impératif, obligatoire. Que toi tu aies ce que les Anglais appellent le feedback. Quelqu'un vient visiter tes locaux. Quelqu'un vient dans ton entreprise. Quelqu'un vient acheter quelque chose. Vient se procurer de tes services. Toi, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, propriétaire d'entreprise, tu es obligé, c'est-à-dire tu es obligé de savoir ce qu'il pense de son expérience. Qu'est-ce qui l'a plu? Qu'est-ce qui ne l'a pas plu? S'il te dit, je suis venu dans ton restaurant, déjà que j'ai attendu 1 heure du temps avant d'être servi, la nourriture est venue froide, le manioc était dur, on ne m'a pas offert à boire et tout ça là. Quand un client n'est pas satisfait, il est de ton devoir qu'il revienne pour une nouvelle expérience, pour qu'il soit satisfait. Et quand il va revenir, tu lui dis, Monsieur X, vraiment, nous sommes désolés de votre expérience. C'est vrai que ce jour-là, nous étions un peu débordés, mais nous sommes des professionnels dans cela. Notre établissement est à un niveau élevé et nous ne tolérons pas qu'un client sorte de notre établissement insatisfait. Sur ce, nous vous invitons à venir déguster nos plats le samedi à 20h, mais c'est gratuit. Venez avec une tierce personne. Donc venez soit avec votre femme ou avec votre ami, vous allez déguster gratuitement. Mon frère, si tu fais ça, tu vas voir. Quel que soit le marché, tu vas voir. Parce qu'une mauvaise nouvelle se répand vite, très vite, trop vite même. Une personne insatisfaite peut contaminer au moins 20 autres personnes autour d'elle. La mauvaise nouvelle, non, là-bas, non, il ne faut même pas aller là-bas. Il ne faut même pas aller. C'est comme toi, ce que tu fais avec WhatsApp. Toi, tu publies plus les mauvaises nouvelles. Si cette émission, si je t'annonçais ou si je te disais que, ce qu'on appelle le songi-songi, le konkosa, le papatoya. Si c'était une émission de papatoya, non, tu allais publier ça partout. Facebook, WhatsApp, Instagram, partout. Tu allais inonder les réseaux sociaux. Mais puisque c'est une émission où il faut travailler la tête, toi, je suis sûr que tu vas même pas voir jusqu'à la fin. Regardez dans le monde dans lequel nous vivons, alors que nous avons tous les outils.
Mais je ne suis pas prétentieux. Je ne veux pas vraiment convertir tous les Africains pour devenir entrepreneurs. Sinon, il n'y aura pas de clients. Mais pour ceux, je sais que c'est le minimum des gens qui ont cette graine entrepreneuriale. C'est à toi que je m'adresse. Toi qui as un souci, toi qui as une entreprise, toi qui as un business, toi qui veux devenir entrepreneur, toi qui veux devenir businessman, tu dois suivre ce genre de vidéos. Tu dois te documenter. Tu dois nourrir ton esprit. Tu dois investir en toi-même afin d'aboutir, d'arriver au niveau où tu veux. Donc, après l'expérience client, il faut maintenant, comme je l'ai dit, tisser une relation client. J'insiste sur cela. Relation client. Entre toi et ta femme, c'est une relation. Entre toi et ta copine, c'est une relation. Relation amoureuse. Ça se nourrit de l'amour. Relation client, il faut aller au-delà, il faut voir, il faut faire partie de la famille du client. Je ne dis pas de le bombarder avec les messages chaque nuit, non. Il faut avoir une fréquence. Et il faut savoir quoi lui dire. Tu ne vas pas l'envoyer en WhatsApp. Bonjour monsieur Mike, c'est moi monsieur un tel, propriétaire de tel business. Comment tu vas? Non, nous ne sommes pas amis. Entre toi et moi, c'est le business. Donc quand je vois un message qui vient, Odisha Academy, je sais que soit il y a une nouvelle formation, soit il y a une mini-formation, soit, bref, il y a quelque chose qui a trait au business. C'est ça la relation client. Et il faut chuchoter le client. Tu constates que ça, c'est un client qui, chaque mois, il vient prendre 2, 3, 4 chemises. Ça te coûte quoi de lui donner une cravate gratuitement? Si tu fais dans l'habillement, si tu as un restaurant, si ce monsieur vient tous les jours, Monday to Friday, donc du lundi au vendredi, quand tu es au boulot, il descend, il vient, il mange. Ça te fait quoi de l'inviter le samedi avec sa femme pour venir manger chez toi? Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Donc, en résumé, voilà les 3 stratégies que tu dois implémenter dans ton business. C'est-à-dire, si tu augmentes le trafic de tes clients, si tu augmentes le volume de transactions et que tu augmentes le volume de la fréquence de transactions, à la fin, c'est de l'argent qui va tomber. Si ton business recevait 10 personnes par jour et que tu as créé journée porte ouverte, tu as donné des trucs gratuits, ou bien tu as fait des soldes, ou bien tu t'es diversifié. Quand ces clients vont venir, s'ils sont arrivés 300, ok, 300 sont venus, il faut maintenant essayer au moins de retenir le 10% du nombre de clients qui sont venus. Parce que c'est de là que tu vas définir le taux de transaction. Bon, je ne veux pas vraiment aller dans la profondeur, mais il y a des techniques. Le taux de transaction, c'est grâce au taux de transaction que tu peux déjà définir ton chiffre d'affaires. Si tu as 10 clients, tu as fait journée porte ouverte, tu as fait la politique du gratuit, ils sont arrivés. Parmi ceux-là, tu as encore, s'ils sont arrivés, s'il y a eu 100, tu as retenu 10 ou tu as retenu 15. Parmi les 15 qui sont là, 10 ont acheté quelque chose d'autre que ce qu'ils voulaient acheter. 10 là, tu les fidélises. Du coup, tu vas travailler ton taux de transaction. En tout cas, c'est le taux de conversion est important parce que cela va définir ton chiffre d'affaires. C'est comme ça que tu vas savoir, tu vas voir ce qu'on appelle le forecast. Tu vas avoir la vision annuelle de ton chiffre d'affaires. Si tu implémentes ces 3 stratégies et que tu as suivi à la lettre ce que je viens de dire, ça c'est encore basique, et qu'après tu n'as pas d'augmentation de clients, tu n'as pas d'augmentation de chiffre d'affaires, écris-moi. Écris-moi. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien implémenté. Ça marche toujours à tous les coups.
Ça marche à tous les coups. Donc, vraiment, si tu as besoin de suivi, si tu as besoin de rentrer en profondeur de cette formation, en tout cas, écris-moi, contacte-moi. Ça, c'est mon WhatsApp. Tu peux laisser un commentaire. Contacte-moi. Je me ferai le plaisir de te répondre et de t'assister. Il faut savoir que ce qui est gratuit est basique. L'investissement a un prix. Et rien n'est plus cher qu'un investissement dans le développement personnel. Parce que l'instruction, l'information que toi tu auras de cette formation, plus personne d'autre ne pourra te l'arracher. Merci de ta fidélité sur Odyssée Academy. Merci de tout ce que tu fais, le partage. Merci des commentaires. Merci du pouce. On se revoit à notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.